Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour le mois de juin. Alors, ce mois de juin, quelques petites nouveautés. Enfin, je vais continuer un petit peu dans la lignée de ce que j'ai fait le mois dernier. On va rester dans l'univers des anges, des sorcières, des druides et des petites fées. Et puis, en nouveauté, je vais intégrer à la place de l'oracle du soleil, l'oracle Béline, qui est un jeu, c'est peut-être celui que j'utilise depuis très longtemps, et c'est le seul que je n'utilisais pas dans mes vidéos. Donc j'ai décidé de l'intégrer ce mois-ci, ainsi qu'un oracle. Je ferai un tirage spécial sentimental avec ce beau jeu de cartes là de Isabelle Serre. Voilà, un petit tirage supplémentaire. Alors je vais essayer de faire tenir la vidéo dans 30 ou 40 minutes comme d'habitude. Et puis voilà. Alors je voulais en ce début de vidéo vous remercier tout particulièrement les gens qui m'ont sollicité. Et ils ont été nombreux ce mois-ci pour des tirages personnalisés. Alors c'est vrai que bon, avec la situation, tout le monde est plus ou moins inquiet pour son avenir, professionnel notamment ou matériel. C'est peut-être ce qui a engendré un fort nombre de demandes ce mois-ci. En tout cas, je vous remercie. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes aussi pour du magnétisme à distance, parce qu'au moment de sortir de chez nous, après cette période de confinement, c'est vrai que c'est pas mal de rebooster ses énergies, et le magnétisme est un bon moyen de le faire. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous aurez toutes les informations. Et puis autrement, je vous retrouve tout de suite pour les signes du mois de juin 2020. Alors, le prochain signe, les balances. Les balances qui avaient eu un super tirage au mois de mai. J'espère que les choses se sont passées, si ce n'est aussi bien que prévu, au moins de bonne façon, et que vous avez ressenti du bien-être ou des améliorations dans votre vie. Donc les balances, c'est parti. On va demander donc aux portes de l'intuition un message pour les balances pour le mois de juin 2020. Alors, pour les balances, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc je vous montre la carte. On a un Bouddha, là, on voit tous ses chakras illuminés. Donc il faut que les paroles et les actes soient en accord avec vos valeurs profondes pour que les énergies circulent librement. Alors, est-ce qu'il y aurait des petites incohérences? Alors, je vais regarder. On va voir avec les anges. Alors, pour les balances, pour le mois de juin 2020. Alors, balance, juin 2020. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Je vous montre la carte. Donc, abandonner et libérer. Il est peut-être question aussi, là, de lâcher prise un petit peu, ou de ne pas s'accrocher à des choses qui n'en valent pas la peine. Alors, de ne pas s'énerver tout simplement pour des choses qui n'en valent pas la peine, je ne sais pas. Alors, je vais continuer avec le Béline. Donc, le Béline, pour voir quelles sont les énergies de ce mois de juin. Alors, pour les balances. Alors, l'ascendant, pour les balances, l'ascendant. La maison 7, l'autre ou les autres. La maison 10, la carrière, la vie sociale. Et la maison 4, la famille, le foyer, la maison, le lieu où on habite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une carte de Mars qui s'appelle le feu. En face, on a la carte bleue, donc carte de toutes les possibilités, meilleure carte du jeu de Béline. L'héritage en haut, une carte de Jupiter. Et en bas, la fatalité, une carte de Saturne.
qui porte le numéro 48. Donc ça fait un savant mélange. Alors on dirait que, alors en entrée de jeu comme ça, on dirait que vous vous agitez dans tous les sens, qu'il y a peut-être un petit peu de petits conflits, des petites discussions. Le feu c'est quelque chose qui est animé, c'est quelque chose qui brûle. Le feu, c'est aussi le feu de la passion, pourquoi pas. En tout cas, on vous sent très, très énergique, très dynamique en ce début de mois de juin. En face, pour ce qui est des autres ou du partenaire, bah écoutez, j'ai envie de dire, tout va bien. On a une belle carte bleue qui ouvre toutes les possibilités, en tout cas qui indique que rien ne va mal. Dans la maison de la carrière ou de la vie sociale, on a une carte de Jupiter. Alors Jupiter, c'est quand même un grand bénéfique, le grand bénéfique du zodiaque, même si cette carte porte le nom d'héritage avec un crâne comme ça peut faire peur. En fait, c'est un petit peu le karma, héritage. C'est un petit peu ce qu'on récolte après ce que l'on a semé. Hein, on récolte ce que l'on sème. Donc s'il y a des petits conflits, des petites dissonances comme ça, bah, il se peut aussi que vous en soyez quelque part en partie responsable. Hein. C'est un peu la leçon aussi, l'héritage. Donc là, c'est plutôt placé dans la maison de la carrière ou de la vie sociale. C'est pas une carte maléfique, hein, c'est une carte qui dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors en bas, on a la fatalité, une carte de Saturne. Alors là, c'est moins positif, on a des freins, des contraintes, on peut trouver ça, on peut trouver la période un petit peu lourde, un peu contraignante, avec des tas de responsabilités, des tas d'occupations, des tas de choses à faire qu'on n'a pas envie de faire. On peut comme ça, dans le cadre du foyer, en avoir un petit peu assez. Pas forcément des choses très, comment dirais-je, très négatives, mais on peut par exemple décider de restructurer, enfin de réorganiser un petit peu sa famille, son foyer, peut-être tout simplement dans les tâches qu'il y a à faire, l'organisation de la maison. Saturne vient toujours mettre un projecteur sur le lieu du thème, enfin l'endroit du thème qui a besoin d'être réorganisé. Donc là, il semblerait que, bon, dans le cadre du foyer, il y ait besoin un petit peu de remettre des choses à plat. Donc voilà pour cette entrée de jeu. Alors on va continuer avec le petit Lenormand. Alors, pour les balances, pour le mois de juin 2020. Alors, balance, juin 2020. Alors, je vais tirer 9 cartes. Celle-ci qu'on va mettre au milieu. Balance, balance, balance. Voilà. Alors, au milieu, on a le bouquet. Bon, bah écoutez, le bouquet, c'est les plaisirs, les loisirs, la détente, la joie de vivre, le copinage, des ouvertures sentimentales. C'est très positif. En haut, on a la tour. Alors, la tour, bon, il faut voir ce qu'il y a autour, c'est le cas de le dire. En bas, on a l'ours. Alors ici, on a les oiseaux qui peuvent parler de réseaux sociaux, qui peuvent parler de couple ou qui peuvent parler aussi de potins. L'anneau qui représente l'union, les contrats, les accords. Ici, on a le trèfle. Alors le trèfle avec le bouquet, hein, c'est la chance aussi qui est au rendez-vous. Et puis là, on a les poissons qui peuvent parler également d'argent. Donc là, sur le plan commercial, si vous faites partie des gens qui ont rouvert leur commerce ou qui ont repris une activité, c'est plutôt positif avec un facteur chance. Bon, là par contre, on a le fouet et l'encre. Alors ici, ça peut aussi vouloir dire, ça peut être une maman, s'il y a parmi vous des mères de famille, une maman qui s'énerve un petit peu, parce que l'ours, ça représente aussi la maman. Dans un autre domaine, comme l'ours représente aussi soit un grand patron,
un directeur ou les finances, on peut aussi se battre et faire des allers-retours pour conserver une situation debout, solide. Mais avec ce trio de cartes, là, on a quand même un contrat commercial solide, où ça peut aussi vouloir dire qu'on obtient, pour certains d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on peut obtenir un CDI dans une grande entreprise qui peut être en réseau, par exemple. Ça peut être une possibilité. Pour d'autres, eh bien écoutez, je l'ai déjà dit, pour les artisans, les commerçants, là les affaires peuvent reprendre avec une certaine facilité, un petit coup de chance. Non, le jeu est positif. La carte la plus négative, ce serait celle-ci, qui signifie qu'il y a deux significations possibles. Soit ce sont un peu des disputes, des heurts. Bon, on peut s'être disputé avec sa belle-mère, par exemple. Soit ce sont beaucoup d'allers-retours, un peu de stress, un peu de tension. Ça peut être, je vous dis, une mère de famille qui est un peu tendue, un peu énervée en ce moment. Peut-être parce que, par exemple, j'en connais certains, l'école à la maison, ça commence à durer dans le temps et ça finit par prendre du temps, par être agaçant, par exemple, ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être une possibilité comme ça. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Alors, si on a parmi vous qui se sentent un peu seuls, ils vont retrouver de la compagnie, retrouver des occasions de sortir, de voir du monde. Y a comme une ouverture. Voilà. Donc ce tirage est plutôt très positif, surtout avec ces deux cartes-là au milieu, le trèfle et le bouquet, qui sont des cartes qui apportent chance et plaisir et joie de vivre. Alors, je continue avec le tarot des sorcières, voir ce qu'elles nous disent à leur tour, les petites sorcières. Alors, pour les balances, pour le mois de juin 2020. Hop, on a une qui sort toute seule, on va la prendre. Les balances. Pour le mois de juin 2020. Alors, on va voir si le jeu est aussi bon qu'au mois de mai. Au mois de mai, il était vraiment, vraiment top, le jeu. Alors ici, on a l'empereur. Bon, c'est une arcane majeure. La tour, qui est également une arcane majeure. Le 3 de pentacle. Le chevalier de pentacle. Et en résultante, le page de bâton. Bon, alors. Donc on commence ce tirage en position d'empereur. C'est-à-dire qu'on se sent quand même relativement maître des événements. On se sent... on a la direction des choses, on a le commandement, mais en face, on a un peu la crainte que tout s'écroule, comme s'il allait vous tomber quelque chose sur la tête. Ce ne sont que des peurs. Alors, si ce ne sont pas des peurs, il peut s'agir d'une transformation, intérieure, une évolution dans votre tête, comme ça, quelque chose qui prend forme. Mais je pense que ce sont surtout des peurs, parce que comme vous apparaissez ici relativement serein, l'empereur il a le pouvoir, l'empereur il sait où il va, c'est lui qui dirige, il a l'impression de mener sa barque, il a bien sa vie en main. Bon, alors parfois quand on est dans ces sentiments-là, on peut avoir peur que d'un seul coup tout se casse la figure, mais ce ne sont que des peurs. Alors, ce qui domine le tirage, là en haut, c'est le 3 de pentacle. Et le 3 de pentacle, il nous parle de collaboration, de partage, de travail en équipe. Le message de cette carte, c'est de dire que, comme dirait le proverbe, seul on va plus loin, mais seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc là, peut-être c'est le moment aussi de demander de l'aide, de déléguer par exemple au travail,
de partager les tâches. Si c'est à la maison, ben, d'impliquer toute la famille, par exemple. On a vu tout à l'heure qu'à la maison, c'était pas forcément toujours très facile. Puis on a vu cette mère de famille là, qui va dans tous les sens. Donc ça peut être aussi parfois, les tarots, c'est pas toujours des grandes transformations, des grands cycles qui commencent tous les mois. C'est parfois aussi des petites choses du quotidien, comme ça. Donc là, il est plutôt question de, voilà, de partager les tâches, de travailler en équipe, de ne pas rester seul justement dans la position de l'empereur qui veut tout contrôler, par exemple, mais voilà, de partager. Ici, le chevalier de Pentacle, lui, il est prêt à partir, il est armé jusqu'aux dents, il a pris tous ses outils, sauf que c'est peut-être pas le bon timing, c'est-à-dire que soit il bouge pas assez, soit il bouge trop. Il faudrait là aussi trouver la mesure, s'assurer que l'objectif est bien, d'avoir bien fixé son objectif avant d'essayer de l'atteindre, de savoir un petit peu ce qu'on veut. Il faut développer un peu un côté plus pratique, plus pragmatique en fait avec le chevalier de Pentacle, et c'est d'ailleurs sûrement ce que vous allez faire. Et la résultante, eh bien, c'est l'enthousiasme, parce que le page de bâton, il représente l'enthousiasme, il est plein d'avenir, et bon, il est jeune, il apparaît comme un personnage jeune, mais peu importe votre âge. Une fois tout ça mis sur la table, une fois que les choses seront peut-être mieux organisées, que ce soit dans le domaine professionnel, à la maison ou ailleurs, que vous aurez bien fixé votre objectif, eh bien vous bénéficierez d'enthousiasme, vous bénéficierez de l'élan qu'il faut pour pouvoir vous lancer vers l'objectif que vous ambitionnez, quoi. Il faut aussi ouvrir les yeux, en fait, et ne pas rater les opportunités. Et avec entrain, vous allez vous lancer vers votre objectif, aussi modeste soit-il, hein, mais plein d'enthousiasme. D'ailleurs, là, celle-ci nous parle d'organisation, là, le chevalier de Pentacle, et ici, on vous demande aussi de faire preuve de cohérence, d'avoir votre comportement et vos paroles en accord avec ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est un petit peu aussi ce que vient nous dire le chevalier de Pentacle, c'est-à-dire il faut définir clairement son objectif pour pouvoir, parce que si on ne sait pas où on va, ben, on ne sait pas comment y aller forcément, pour pouvoir ensuite se mettre en chemin, comme ce petit page là, hein, qui part avec son petit baluchon là, et qui décide de rejoindre son but de façon très, très enthousiaste. Alors je vais recouvrir avec l'oracle des druides, voir ce que nous disent les druides en complément. Hop là. Hop. Tout se casse la figure. Alors, pour les balances, pour le mois de juin 2020. Alors, le 6 d'épée, le 8 de coupe, le 4 de baguette, les amoureux, encore la question du choix, et en résultante le 5 d'épée. Alors si quelqu'un vous agace ici avec le 6 d'épée, ou si vous êtes disputé un petit peu avec quelqu'un, bah écoutez, le moment de la réconciliation est arrivé. Alors peut-être aussi que vous étiez moins... au mois de juin, vous êtes peut-être un peu plus rigide, on va dire, moins souple, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, que vous êtes fatigué, c'est possible, parce que le 6 d'épée, il inspire aussi la planification, par exemple, des vacances ou d'un voyage ou une envie de repos. Il nous parle également de guérison aussi, dans certains cas.
Il peut aussi vous dire que pratiquer un peu la méditation ou essayer de vous détendre un petit peu comme ça avec des activités de ce type-là, hein, yoga, méditation, ou tout simplement un peu de repos, vous ferez le plus grand bien. En face, ben, on a envie après avoir eu peur que les choses se passent mal, on a envie de mieux, en fait. Hein. Le 8 de coupe nous dit que on a beaucoup de choses déjà et pourtant on a encore envie d'autre chose. Donc il faut peut-être un petit peu se méfier de cette carte-là parce que en réalité, ici, vous avez tout ce qu'il faut et il est même temps de célébrer en fait tout ce qui va bien. Cette carte ici, le 4 de baguette, peut nous indiquer qu'un succès pardon, arrive ou qu'un projet arrive à son terme. De façon positive, bien sûr, hein, tel que vous le souhaitiez. Donc, le 4 de baguette, eh ben, c'est le moment de la moisson, hein, c'est le moment de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Voilà, il suffit simplement d'apprécier la situation. Et puis, en résultat, là, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est aussi un peu la question du choix. Alors ça peut aussi vouloir dire, si vous êtes célibataire, qu'une rencontre est possible. Hein. Alors attention, si tel est le cas, à ne pas vous lancer n'importe comment. Hein. Prenez le temps, vous précipitez pas, ne restez pas non plus complètement stoïque sans rien faire. Hein, parce que le chevalier de Pentacle, c'est un peu une question de mesure, quoi. C'est un peu le trop ou le pas assez. Il peut nous parler aussi de choix. Hein. Quand je vous parlais d'objectifs tout à l'heure, il va peut-être falloir se décider. Savoir si on va plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre et quel est l'objectif qu'on va atteindre réellement. Là, le page de bâton, je vous disais qu'il était plein d'enthousiasme. Avec le 5 d'épée, il faut faire attention à ne pas s'énerver de nouveau, ne pas blâmer quelqu'un, ne pas se montrer jaloux, par exemple, ce qui serait... si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, bon, c'est toujours un peu malvenu la jalousie parce que c'est jamais très positif au bout du compte. Voilà, je pense qu'il faut retrouver une forme de mesure en tout. Il y a peut-être une espèce de fatigue aussi, ou de ras-le-bol, hein, tout simplement. On n'est pas dans des choses comme ça qui vont vous changer la vie. Hein, on est dans des énergies comme on en rencontre tous les mois. Un coup ça va, un coup on en a marre. Bon, là on a peut-être besoin un petit peu de se ressourcer, voilà, de faire le point, de se ressourcer. Il n'y a pas de drame à l'horizon. Hein. Ici on avait le message abandonné et libéré. C'est peut-être aussi de ne pas s'accrocher en fait à des choses sans importance, ne pas s'agacer pour rien. Ne pas aller chercher des problèmes où il n'y en a pas, justement, et apprécier et célébrer ce que vous avez en partageant avec les autres. Voilà pour cette fois-ci. Alors, le tirage sentimental pour les balances. Alors, pour les balances pour le mois de juin 2020. Balance. Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rencontre par le travail. Un homme ou une femme brune. Blocage matériel et financier. Adieu la routine. Concrétisation des projets. Tu reçois des signes. Bon, alors, si on est dans un domaine purement sentimental, il peut bien sûr être question de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire par exemple, dans le cadre de vos activités. Bon, c'est une potentialité, hein, ça fait partie des potentialités des cartes qui sont là.
Ça parle aussi de concrétiser les projets, mais peut-être qu'il y aura à surmonter quelques contraintes matérielles parce que ou quelques contraintes administratives aussi, hein. Bon, peut-être que c'est pour ça aussi que vous devez faire un peu de tri dans votre foyer, hein. Souvenez-vous, au tout début de la vidéo, on avait une carte de Saturne qui s'appelait la fatalité dans la maison 4. Bon, bah, peut-être qu'il faut faire un petit peu de tri aussi dans son administratif, dans ses documents administratifs. Prêtez attention aussi, hein, parce que, bon, aux synchronicités, hein, aux coïncidences, bon, je ne crois pas au hasard, mais enfin bon, il faut prêter attention. Parfois, on a des messages comme ça. Alors, je vais en tirer 3 autres. Différence d'âge. Tu connais déjà ton âme sœur. Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, alors, pour ceux qui sont en couple, par exemple, on avait vu dans tous les jeux qu'il n'y avait pas de problème sur cet aspect-là de votre vie en ce moment. Donc ici, ça le confirme, hein, tu connais déjà ton âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires, ben, une nouvelle possibilité aussi de rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux sociaux ou des sites de rencontres, par exemple. Bon, il peut y avoir une différence d'âge, mais enfin tout ça, toutes ces cartes, là, homme, femme, brune, différence d'âge, bon, faut y accorder une importance relative, hein, parce que, bon, ça va forcément pas se passer comme ça pour tout le monde. Moi, ce que je regarde, c'est les énergies globales des 9 cartes qui sont là et qui sont d'une manière générale plutôt bonnes. D'ailleurs, on les reconnaît parce qu'elles ont des cercles roses, alors que vous voyez, celles qui ont un cercle gris, là, parlent plutôt de difficultés. Bon, là, il y aurait peut-être des petites contraintes matérielles à surmonter, ne serait-ce que de faire sa déclaration d'impôt ou ce genre de choses. Mais enfin, du point de vue sentimental et affectif, on peut dire que le jeu est d'une manière générale bénéfique, que vous rencontriez une personne blonde, brune, qu'elle soit plus jeune ou plus vieille. J'ai envie de dire, hein, le principal, l'amour n'a pas d'âge, pas de sexe et pas de couleur de cheveux. Alors, tout ça est quand même globalement très positif. Alors, je vais continuer avec celui-là, l'aliasqué. Voir s'il nous donne un complément d'information pour les balances, pour le mois de juin 2020. Oui, tant qu'à faire. Alors. Voilà, et cette carte-là, ici, nous confirme que vous avez peut-être besoin de souffler un petit peu. Il y a un peu de... C'est pas vraiment un peu peut-être de stress, de trop en avoir fait, là. Faut dire que le mois de mai était plein de bonnes énergies pour vous. Peut-être qu'arrivé à la fin mai, vous voilà un peu fatigué. Vous en avez peut-être trop fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et puis... Bon, au centre du tirage, ici, on a le soleil, un grand soleil, donc qui peut nous parler de la période de l'été, qui peut nous parler aussi d'un retour, d'un regain de vitalité ou d'envie d'ailleurs, d'envie d'aller voir un petit peu, de sortir de chez soi, de son précaré, qu'on a assez vu ces derniers temps. Vous avez eu, là on voit aussi que vous avez quelques petites disputes sans gravité avec peut-être votre entourage familial ou, ou avec la personne avec qui vous êtes, par exemple, ou avec une personne plutôt masculine.
Ça peut être un collègue aussi, mais je ne pense pas parce que je pense que c'est plus dans le cadre du foyer. Ça peut être aussi le soleil dans d'autres jeux, enfin dans le tarot notamment, ça représente les enfants. C'est peut-être les enfants qui vous agacent un petit peu en ce moment et qui vous, enfin si vous en avez bien sûr, si vous n'avez pas d'enfants évidemment ça ne va pas vous parler, mais ça peut être une possibilité. Pour d'autres, eh bien écoutez, on a des discussions. On peut avoir des discussions en couple par rapport à l'acquisition d'une voiture, par exemple. Ça peut être quelque chose que vous envisagez de faire. Bon, vous hésitez, mais ça peut être un projet là qui s'élabore gentiment et qui fait l'objet de discussions. Si ce n'est pas une voiture, ça peut être l'acquisition de biens matériels, mais qui nécessite quand même une somme importante, quoi, hein. Ici, on voit que vous avez décidé aussi de réorganiser un certain nombre de choses avec votre partenaire, hein, pour ceux qui sont en couple, de remettre à plat un certain nombre de choses, mais plus dans l'organisation, ouais, de s'organiser différemment pour l'avenir parce que là, vous avez besoin de souffler un petit peu. Donc, en fait, tous ces tirages vont tous dans le même sens, hein, et rien d'extraordinaire, juste besoin de souffler parce qu'on arrive là, à cette période-là, où on est un petit peu tendu, un petit peu fatigué. Certains ont peut-être eu les enfants à gérer pendant, et c'est pas fini pour les devoirs. En même temps, il y a le télétravail ou le travail qui reprend. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose, mais c'était pas des vacances non plus pour d'autres. Voilà, il y a besoin là de se retrouver, voilà, de se retrouver et de définir un petit peu ce qu'on veut pour la suite. Alors, je vais tirer une carte de l'âme des arbres. C'est pas des grosses choses, c'est pas des choses très graves, mais bon, c'est des petites mises au point comme ça qui parfois sont nécessaires. Un petit peu comme les résolutions du jour de l'an, ce seraient les résolutions d'après-confinement ou les résolutions de l'été, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est plus de cet ordre-là, c'est plus de l'ordre de résolution, de dire, bon, à partir de maintenant, on va faire comme ci, on va faire comme ça, que ce soit dans le professionnel ou autrement, mais je vois ça plutôt, moi, dans le cadre de la famille. Alors, le 7e chakra, le chakra couronne. Donc ça, c'est le chakra de la connexion avec l'univers. Alors, c'est marrant parce que là, on tire un chakra. Et là, on avait également les 7 chakras sur cette carte-là qui s'appelle la cohérence. Alors, le chakra couronne, c'est celui qui vous connecte avec l'univers. C'est celui, d'ailleurs, vous voyez sur cet arbre, il a des branches qui vont très très haut vers le ciel. Ce message, c'est peut-être celui de vous dire, bon, posez-vous un petit peu, reliez-vous à l'univers, méditez un peu, zen, quoi, soyez zen, et tout ira bien. Alors, je vais demander aux fées un message pour vous, les balances, pour ce mois de juin. Alors, pour les balances, un message des fées. Hop, bah tiens, celle-là veut sortir. La transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. La transformation. Alors, que nous raconte la petite fée ? La fée de la transformation. Alors, réflexion de la fée de la transformation. Cette fée scintille, la lumière se déplaçant et dansant sur elle pendant qu'elle célèbre la récente métamorphose d'une chenille en papillon. La métamorphose d'une chenille en papillon. Les chenilles représentent le mystère et la transformation, et dans de nombreuses cultures, les gens croient que ce sont les esprits des morts redescendus sur Terre sous la forme de créatures ailées, de beauté et de liberté. Il n'est pas toujours nécessaire de jeter les choses qui semblent mortes ou sans intérêt dans nos vies. Elles peuvent parfois se transformer en quelque chose qui peut vivre et vivre mieux pour nous. Les arbres et les vignes que l'on voit ici et qui changent sans arrêt cesseront parfois de croître,
mais en les taillant au moment propice et dans les règles de l'art, on obtiendra de nouvelles pousses et une plante encore plus vivace. Cette fée sait que cette transformation, comme le changement, se passe mieux lorsque l'on est conscient et sûr de soi. Si une chose est indépendante de votre volonté, essayez de vous y adapter à votre avantage au lieu de stagner. Elle sait que les humains sont vulnérables à la faiblesse de l'esprit, que l'on appelle inertie, et dans leur fragilité, les humains dépensent souvent plus d'énergie à nourrir cette maladie qu'il ne leur en aurait fallu pour réussir une transformation plus que nécessaire. Alors, l'inertie, ça me rappelle tout à l'heure la carte là, du jeu de tarot qui disait qu'il fallait trouver la bonne mesure, quoi. Vous êtes entre le trop ou le pas assez. C'est-à-dire soit on se jette tous azimuts, soit à l'inverse, on ne fait plus rien. Donc là, elle a l'air de vouloir également dire des choses qui vont dans ce sens-là. Alors je poursuis la lecture. Le processus graduel de transformation se fait à travers l'évolution de vos idéaux et valeurs actuelles. Pendant que vous devenez la personne que vous voulez être, on peut désirer une transformation personnelle à tous les stades de la vie parce que l'esprit change sans cesse et est toujours en quête d'une plus grande sagesse. La transformation creuse un sentier, apportant une vision et une assistance nouvelles, tout en réévaluant ce qui existe actuellement. Le désir de libérer un moi rafraîchi et amélioré est une passion du cœur et une quête de l'esprit. Tout type d'amélioration de soi, qu'elle soit intellectuelle, physique, spirituelle, est une excellente motivation pour travailler sans relâche au renouveau personnel que l'on trouve dans la transformation. Soyez conscient du chemin que vous suivez dans la vie et faites les pas qu'il faut pour rester fidèle à la direction de votre objectif ultime. Avec le temps, certains comportements apparaissent pour réagir à des situations particulières. Votre cerveau s'habitue à une certaine réaction, ce qui vous pousse à agir et à réagir en utilisant le même genre de comportement dans des conditions similaires. La seule façon de changer cela, c'est de porter attention à ce que vous faites et de vous demander pourquoi vous le faites. C'est seulement alors que vous pourrez décider sciemment de faire des choix différents. Cela vous évitera de répéter ces comportements et vous donnera la force de transcender les paradigmes négatifs. La transformation de soi est libératrice. Elle crée un courant continu de changements salutaires, à la fois pour la matière et pour l'esprit, offrant un nouveau point de vue à mesure que le savoir coule en vous comme la lumière. La transcendance est une progression naturelle et graduelle qui se fait à travers la discipline, l'intuition, la sainteté et la volonté de l'esprit. Il n'y a rien à craindre de la transformation du moi, elle est positive, une chose que vous êtes censé traverser afin d'accomplir votre mission. Elle vous dirige vers un but. C'est une envie naturelle et innée de vous dépasser tout en gardant votre identité. Vous infiltrez les mystères de votre cœur tandis que vous vous transformerez dans la poursuite d'une conscience supérieure. À travers le processus actif de la transformation de soi, vous accomplirez la vérité intemporelle de votre moi. Voilà, donc la transformation, des petits ajustements, un peu d'organisation. Abandonner et libérer, ne pas s'accrocher à des choses sans importance qui vous énervent pour rien en fait. Et la cohérence, être raccord entre ce que vous voulez, ce que vous dites et ce que vous faites. Voilà, essayez d'être synchrone dans ces domaines-là pour que l'énergie circule librement. Donc pour le mois de juin, les balances, rien de terrible, rien d'extraordinaire, simplement peut-être adopter une attitude un petit peu plus zen, un peu moins... n'essayez pas d'avoir absolument l'emprise sur les choses, les gens, les événements. Laissez couler un petit peu, détendez-vous et tout ira bien. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de juin et puis à bientôt. Au revoir.